Si le mot budget te fatigue déjà et tu penses que le budget est compliqué, frustrant ou réservé aux gens qui aiment les chiffres, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un budget simple, même si tu n'aimes pas les chiffres, même si tu détestes les chiffres. Cette vidéo va t'aider à faire un bon budget, mais un budget très simple. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de pourquoi tu recommences chaque année à zéro financièrement et comment reprendre le contrôle de tes finances. Aujourd'hui, on passe à une étape clé qui est le budget. Mais rassure-toi, ici, on ne complique pas les choses. Ici, tout est simple pour te permettre de faire les choses simplement, mais surtout efficacement. D'abord, avant de commencer, je veux qu'on casse une idée reçue. Le budget, ce n'est pas une prison. Plusieurs personnes pensent que faire un budget, c'est être emprisonné dans quelque chose, c'est de ne plus avoir de l'espace, c'est être trop limité, c'est avoir des murs partout. Non, 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 c'est juste des barrières de sécurité. Le budget, ça ne veut pas dire qu'on va se priver. Il suffit de bien faire son budget et tu vas voir que tu n'es pas obligé de te priver. Tu vas même te faire plaisir, mais tu vas te faire plaisir intelligemment, avec discipline. Tu sais, le budget, c'est décider à l'avance où va aller ton argent. Au lieu que tu te demandes à la fin du mois, où est-ce qu'il est passé? Mais où est passé mon argent? Pourtant, au début de mois, j'avais assez d'argent. Je me disais que j'allais terminer mon mois et qu'il devait même me rester quelque chose. Mais comment ça se fait qu'à la fin du mois, je me retrouve sans argent? Le budget est là pour t'aider, pour te canaliser et pour t'aider même à épargner. Juste avec ce que tu gagnes, tu vas voir que tu pourras épargner. Même si tu penses que ton salaire est trop petit pour pouvoir épargner, tu vas voir qu'avec un budget, tu seras tellement discipliné, avec des moments plaisir bien sûr, mais tu pourras aussi épargner. Premier principe, un budget doit être simple. Si tu veux pouvoir respecter ton budget, il faut qu'il soit simple. Il ne faut pas se compliquer la vie. Si ton budget est compliqué, tu ne le suivras pas. Je t'assure, s'il est compliqué, tu l'abandonneras en cours de route. Pour cela, on va faire simple. Pas besoin de se compliquer la vie. Pas besoin de tableaux compliqués. Pas besoin d'applications difficiles. Non, juste 3 grandes catégories. Donc, tu peux avoir par exemple 3 grandes enveloppes. Bref, même avec des enveloppes, tu peux faire un très bon budget. Tu n'as pas besoin, comme je l'ai dit tantôt, d'un tableau Excel. Déjà, quand on parle d'Excel plutôt, les gens sont oula. Quand on parle d'application, les gens, moi je ne suis pas. Même une personne qui n'a pas étudié peut faire un budget. Voilà pourquoi je te propose de faire un budget avec 3 catégories simples. Donc, tu n'as pas besoin de tableur, tu n'as pas besoin de ceci, de cela. Tu as juste besoin de 3 catégories que tu peux placer dans 3 enveloppes distinctes. Alors, la première partie, la première catégorie si tu veux, c'est la catégorie des dépenses essentielles. On a déjà parlé dans les vidéos précédentes des dépenses essentielles comme la nourriture, le logement, le transport, la santé. Ce sont des dépenses essentielles. Il faut avoir une enveloppe pour ces catégories-là. Et cette enveloppe, tu peux la subdiviser donc en plusieurs enveloppes. Donc, tu peux avoir dans la grande enveloppe dépenses essentielles, tu peux avoir des petites enveloppes, donc une enveloppe logement, une enveloppe nourriture, une enveloppe transport et une enveloppe santé. Et tu alloues à chaque enveloppe un montant bien déterminé. Ce sont des dépenses qui te permettent de vivre et elles passent en priorité. Donc chaque fin de mois, chaque fois que tu reçois ton revenu, en fait, ce sont les premières dépenses que tu dois enlever en dehors de ton épargne. En fait, ce sont les dépenses prioritaires parce que tu dois vivre, tu dois te loger, tu dois manger, tu dois te déplacer, tu dois être en bonne santé. Ce sont, j'ai envie de dire, des dépenses prioritaires, ce sont des dépenses vitales. La deuxième enveloppe la deuxième catégorie, ça sera l'épargne. Très important aussi, quel que soit ce que tu gagnes, tu peux épargner. Et je vais être claire sur quelque chose. Comme je l'ai dit tantôt, quel que soit ce que tu gagnes, que ton montant soit petit, moyen ou grand, il faut toujours mettre quelque chose de côté. C'est pas le montant qui épargne, mais c'est l'habitude. À force de mettre, ton cerveau va enregistrer cette habitude et tu pourras augmenter le montant au fur et à mesure que tes revenus vont augmenter. Mais déjà, il faut que tu puisses inclure cette habitude-là dans ton comportement de tous les jours. Il faut que tu puisses inclure cette habitude dans ta manière de gérer ton argent. Donc, une enveloppe épargne. Même si tu y mets juste un peu, même si c'est 1000 francs CFA, même si c'est 5 euros,
il faut mettre quelque chose dans l'enveloppe épargne. Tu sais, l'épargne, c'est se payer en premier. Et donc, même une petite somme, c'est très important que tu mettes cette somme-là de côté pour t'apprendre à te payer en premier. Parce que cet argent te servira demain, à toi, pas à quelqu'un d'autre, à toi. Donc, apprends à te mettre en premier, à te prioriser et à avoir quelque chose dans ton épargne. La troisième partie ou la troisième catégorie ou encore la troisième enveloppe, ce sont les autres dépenses, celles qui ne sont pas prioritaires. Par exemple, les sorties entre copains, loisirs, shopping, quoi d'autre encore, aller au restaurant. Bref, tu as le droit de vivre. C'est important de vivre. Tu as le droit de vivre. Mais ces dépenses doivent quand même rester sous contrôle pour ne pas t'éparpiller et pour te permettre d'être discipliné parce que tu sais où est-ce que tu vas. Tu sais quelle est ta limite. Voilà pourquoi il faut discipliner aussi ces dépenses plaisir. Alors, un exemple simple. Quand ton revenu arrive, quand ton salaire tombe, tu enlèves une part pour vivre, donc dans laquelle tu mets tes dépenses prioritaires, tes dépenses essentielles ou tes dépenses vitales. Deuxièmement, tu as une enveloppe pour l'épargne, une enveloppe pour ton avenir, pour sécuriser ton enveloppe, pour sécuriser plutôt ton avenir, et une troisième enveloppe pour le plaisir, pour le reste, pour te récompenser parce que tu as travaillé tout le mois, tu t'es levé à 5 heures chaque jour ou à 4 heures, tu es rentré à 18 heures, tu as besoin de te faire plaisir. Donc, tu as aussi une enveloppe, mais au moins, tu as un montant alloué à chaque enveloppe. Comme ça, quand tu sais que ton enveloppe plaisir est terminée, c'est terminé pour le plaisir. Voilà, pour ce mois-là, c'est terminé pour le plaisir, tu attends le mois suivant. C'est très important. Et même dans ton enveloppe plaisir, si tu subdivises en plusieurs enveloppes, c'est-à-dire une enveloppe resto, une enveloppe shopping, quand tu as terminé ton enveloppe resto, tu sais que tu ne peux plus aller au resto. Quand tu as terminé ton enveloppe shopping, tu sais qu'il n'y a plus de shopping à faire pour ce mois-là, tu attends le mois prochain. C'est très important, ça permet vraiment de se discipliner efficacement. L'erreur que beaucoup font, c'est d'avoir un budget irréaliste. Soit il est trop strict, soit il est trop parfait. Tu n'as pas besoin d'être dans les extrêmes. Si tu te fais un budget trop strict, tu ne pourras pas terminer le mois et tu vas abandonner parce que tu vas te dire mais pourquoi je suis en train de souffrir alors que j'ai mon argent, alors que je me lève chaque matin, je souffre. Bref, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas envie de souffrir et surtout, on n'a pas envie d'abandonner parce que les gagnants n'abandonnent jamais. Ce sont les lâches qui abandonnent et on n'est pas lâche. Pour cette année 2026, on veut apprendre à mieux gérer notre argent. Un budget doit être réaliste pour être durable. Sinon, tu abandonnes. Tu sais, le but du budget n'est pas de contrôler chaque centime. Le but du budget, c'est de reprendre le pouvoir sur tes finances. C'est de reprendre le pouvoir sur ton argent. Et quand ton budget est simple, quand ton budget est réaliste, tu le respectes avec plaisir et tu n'as pas envie d'abandonner. Au contraire, tu as envie de faire un peu plus encore. Si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un like et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et dis-moi en commentaire quelle partie du budget te pose le plus de difficultés. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera de pourquoi tu n'arrives pas à épargner même quand tu essaies.